Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Un triste 1-1 nous est offert pour cette journée 14. On se déplaçait à Clermont et on a pu retirer que le nul et on va rester donc pour ma note du match sur un 4 sur 10. Franchement, je sais pas si c'est parce que c'est la Ligue 2, qu'il commence à faire froid, que je ne sais pas, je commence à trouver des excuses, mais ce match n'était vraiment pas fameux. On en retire qu'un nul et c'est bien malheureux pour nous puisque les autres équipes ont pu parfaire le retard qu'elles avaient derrière au classement. C'est pas joli, on fait vraiment pas une super opération alors que les gros devant, le Paris FC et Lorient, n'ont toujours pas joué. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. N'hésitez pas à me donner votre flop du match. Pour moi, ce sera Kevin Van Der Kerkhoff et on va directement commencer. On va montrer la composition après, mais Kevin Van Der Kerkhoff n'a plus aucun repère. Je veux bien que tu aies des doutes face à Ajaccio, parce que tu viens de rentrer, mais après avoir des doutes aussi contre Caen, contre Aubernet, qui est une régionale, et là, faire un match très moyen au point d'être remplacé. Donc Kevin Van Der Kerkhoff, c'est chaud, et on passe vraiment d'un top joueur qui avait une top valeur marchande, qui doit rester, enfin qui doit continuer à l'avoir pour le bien de notre club et pour son bien à lui aussi, notamment à l'approche de ce mercato hivernal. Et là, on est tombé vraiment sur une basse version de lui-même. On espère que ça va aller dans les prochains jours. Si on regarde le match, on a donc un but de Balouj à la 14e minute sur un coup de pied arrêté, une tête décroisée. Franchement, c'était super bien joué, la tête. On ne sait pas trop comment elle rentre. Elle rentre pour eux, c'est bien. Franchement, voilà, c'est comme ça un peu, c'est les lois de la gravité du football. Tout ce que vous voulez, mais ça fait un 0 mérité pour eux à ce moment-là. Nous, on égalise à la 27e minute et là, je suis là. Oh, devant ma télé, je suis là. Waouh, c'est un long ballon qui est contrôlé par Simon Elissor, qui était Lewandowski sur ce but-là. Je sais pas comment il arrive à contrôler ça, à se retourner. Il fait pas l'attaquant avare qui va tenter en pivot de forcer pour marquer. Et non, il se retourne. Il a Maï Sané qui vraiment, il est toujours pas net, Ibou Sané. Il est toujours pas tueur, il est toujours pas à l'aise dans cette attaque qui, pour l'instant, c'était une doublette un peu innovante qui n'a pas fait ses preuves, franchement, malgré ce but qui rentre péniblement à la 27e minute. On n'a toujours pas trouvé nos attaquants. Pour la composition, on avait donc un 4-4-2, vous voyez à l'écran, même si Hein repassait un peu plus en 10 des fois, enfin toujours voilà, libre comme on le connaît, qui passait donc un 4-4-2 mais avec un 10 et deux attaquants devant. Udol, Traoré, Sadibou Sané, Van Der Kerkhoff qui a donc été remplacé tellement c'était compliqué pour lui. Ibou Sané devant avec Simon Elissor, Hein en 10, Tambouli de Meguet et Azoro. Azoro, pareil, ça commence à être compliqué et à vraiment pas donner satisfaction du tout par rapport en Ligue 1. C'était un peu compliqué, on voyait un peu le potentiel et là on a l'impression que les bras sont baissés, qu'il n'y a plus d'envie. Enfin, je trouve plus trop d'arguments pour le défendre, j'avoue, Joël Azoro. Et ça me peine un peu parce que franchement, je suis sûr que c'est un bon joueur, un bon gars. Donc, ouais, un peu peiné. De l'autre côté, c'est tout clairement qui nous a fait mal. Maïdine a très bien joué son rôle un peu. Il y avait un peu de vengeance, j'ai l'impression, dans son dribble et dans son côté percutant. Mais bon, quitte à ce que ça soit une motivation pour lui, autant que ça lui serve à son équipe. Balouj a marqué, Diop a été plutôt pas mal aussi. Keita très bon, Gastien très bon pour organiser toute cette équipe clermontoise comme il sait bien le faire. Ça a été compliqué pour nous et voilà, on a un match, on va regarder les statistiques, un peu ronflant, un peu ennuyant. 12 tirs, 4 cadrés pour Clermont, 48% de
possession, 11 fautes, vraiment leur vie était pas trop là. Ils commencent à faire froid, on peut pas leur en vouloir. 10 tirs, 4 cadrés pour nous, 52% de possession, 9 fautes. C'était un peu laborieux. Si on regarde du coup les autres résultats qui étaient dans ce multiplex, Caen et Rodez font 3-3 dans un match tonitruant où Caen arrive finalement à ne pas perdre à la maison et remettre le dernier but qui leur permet d'avoir au moins le nul. Laval, Etry, Martigues, match très ennuyeux entre Troyes et Grenoble plus que le nôtre. Guingamp s'en sort avec une belle victoire à domicile 3-0 face à Amiens. Pau facilement 4-1 face au Red Star. Dans les matchs qui restent à jouer dans cette Ligue 2, il y a du lourd malheureusement. Le Paris FC face à Annecy, il y aura forcément de la casse. Un nul, ça nous arrangerait au mieux. Bastia contre Lorient, on espère une victoire des Corses. Et après Dunkerque contre Ajaccio, là aussi vraiment, si les Corses pouvaient nous sauver la mise, ça pourrait être pas mal pour nous. Au classement, on passe donc de 24 à 25 points. On rejoint certes Dunkerque, on leur passe devant à la différence de but, mais bon, ils n'ont pas joué, ils ont leur destin entre leurs mains. Donc Lorient et le Paris FC n'a pas joué non plus. Annecy peut revenir à notre hauteur. Les bons coups, c'est Gago qui les a fait avec une victoire et donc revenir à 3 points de nous. Laval qui revient aussi bien. Rodez aussi était peut-être sur un bon coup, mais au final ils se font reprendre dans les dernières minutes. Voilà, donc clairement on n'a pas toutes les données aussi parce qu'on va attendre demain pour voir à quel point ce nul est un peu nul pour nous. Mais c'est clairement pas une bonne opération et clairement à annuler notre jeu, je sais pas, parce que nous aussi on n'a pas forcément bien joué et eux ils ont pas forcément bien joué. Voilà, c'est vraiment la définition d'un nul, c'était nul. Et voilà, prochain match c'est de la Coupe de France, on espère qu'on va aller un peu loin pour avoir un peu d'entrain à suivre cette compétition et bientôt on arrive à la trêve. Il nous reste 2 matchs et on se dit déjà à mercredi prochain pour la coupe. Ciao les gars.